On donne la chaleur de désintégration alpha de l'uranium 233 et on donne les états excités du noyau résiduel. Il y a l'état fondamental et 4 états excités. Et on demande de tracer le schéma de désintégration de l'uranium 233. Alors normalement ça se dessine comme ça, donc vous avez le noyau père, uranium 233, ça se désintègre vers l'état fondamental, E étoile égale 0. On appelle les particules alpha émises lors de la désintégration vers l'état fondamental, on les appelle alpha 0. La probabilité de désintégration vers l'état fondamental est 84,4%. Il y a aussi possibilité de désintégration vers l'état excité, 29 keV je suppose. Oui, c'est 29. Donc, alpha 1, c'est la particule, c'est l'énergie de la particule. Ce sont les particules alpha émises lors de la désintégration vers ce niveau excité. La probabilité d'émission, c'est 0,28%, c'est faible. Puis, il y a alpha 2, vers le niveau excité 2, étoile 2, etc. Voici le schéma, il est déjà dessiné ici. Donc, désintégration vers le niveau fondamental. C'est la probabilité d'émission. Niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. La question 2. Calculer les énergies des particules alpha émises ainsi que les énergies de recul du noyau de thorium. Calculer les énergies des particules alpha. Parce que chaque niveau excité correspond à une énergie des particules alpha bien définie. Alors, voici la désintégration du thorium, de l'uranium 233 en thorium. Et on a T alpha, si vous voyez le cours, T alpha, c'est Q alpha moins E étoile fois A moins 4 sur A. Avec A, c'est 233. Et T, l'énergie cinétique du thorium, c'est Q alpha moins E étoile fois 4 sur A. De sorte que la somme, c'est Q alpha moins E étoile. La somme, c'est Q alpha moins E étoile. Alors le tableau suivant résume les résultats de ce tableau-là, il résume les résultats. Donc vous avez E étoile en MeV, donc ça c'est 29 keV ou bien 0,029 MeV. Les pourcentages d'émission. Q étoile, c'est quoi Q étoile? Q étoile, c'est Q moins E étoile. Q alpha étoile, c'est Q alpha moins E étoile. Donc c'est 4,91 MeV, bien sûr, moins E étoile. C'est pourquoi j'ai écrit ici E étoile en MeV. Donc voici la chaleur de désintégration moins E étoile pour les différents niveaux excités. Et voici l'énergie des particules alpha émises vers l'état fondamental
E étoile égale à 0. T alpha c'est 4,83. Et l'énergie cinétique de thorium c'est 0,0843. Et la somme, ça doit donner ceci. E étoile égale à 0,029, voici l'énergie des particules alpha, l'énergie de thorium, etc. Voici les pourcentages d'émission. C'est-à-dire que ça veut dire ceci. Nous avons le niveau fondamental et produit donc 84,4%. C'est-à-dire que si j'ai 100 désintégrations de l'uranium 233, si j'ai 100 désintégrations, de l'uranium 233, il y a production de 84,4 alpha 0, production de 0,28 alpha 1, 13,2, c'est statistique, alpha 2, etc. Donc les particules alpha 0 sont les plus probables, ils sont les plus nombreuses. Alpha 1 sont les moins nombreuses, 0,28%, 0,28%, même pas une particule alpha pour cent. Il faut 10 000 désintégrations d'uranium 233 pour avoir 28 alpha 1, statistiquement bien sûr. Donc voici les énergies des particules alpha, les énergies du noyau de thorium et les pourcentages de production. Alors si je trace le spectre des particules alpha émises de thorium, de l'uranium 233, voilà, il est comme ça. Donc alpha 0 vers le niveau fondamental, T alpha c'est 4,83, avec la probabilité de production 84%, voilà, 4,83 de alpha, et le nombre des particules alpha est grand puisque la probabilité de production c'est 84,4%. Alpha 1 vers le niveau excité 0,029. Alors ce sont les particules alpha les moins probables, 0,28%. Ils n'apparaissent même pas ici, ils sont là, mais ils sont presque, il n'y a rien, parce qu'ils ne sont pas probables. Ensuite, alpha 2, ils sont probables 13,20%, 4,78, voilà 4,78, 13%. Ici, l'échelle est relative, 13,2%. Voilà. Ensuite, alpha 3, probabilité 0,5%, 0,5% aussi faible, vers le niveau 72 keV, ils sont là, j'ai oublié de mettre les flèches, ils sont là, 4,75 c'est là, mais ils ne paraissent même pas, parce qu'ils sont rares, et finalement, alpha de 4,73 keV, MEV, pardon, ils ont une probabilité de 1,62, voilà, ils sont faibles. Donc c'est ça le spectre théorique de désintégration alpha de l'uranium 233. Si vous voulez détecter le thorium 233, vous devez utiliser ces deux alphas de 4,83 et 4,78, et on ne peut pas utiliser des alphas de 4,8 et de 4,75 parce qu'ils sont très très rares. Même cet alpha là il n'est pas utilisé.